Mon mémoire en 2 minutes. Actuellement, pour relier la Chine à l'Europe, il existe 2 grandes routes commerciales. Premièrement, la route qui passe par l'Afrique du Sud. Celle-ci est facilement accessible, mais nécessite un très long détour. A l'inverse, la route passant par le canal de Suez est bien plus courte, mais également plus étroite. On a d'ailleurs vu par le passé qu'elle a été très souvent bloquée. Mais il existe une troisième route, palliant au problème des 2 premières. Le passage Arctique Nord-Est. Cette route passant par l'Arctique a l'avantage de proposer un itinéraire 2 fois plus court que celui passant par le canal de Suez. Mais vous vous dites qu'il y a un problème évident. En effet, il y a plein de glace sur cette route. Eh bien oui et non, parce que l'Arctique se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que le reste du monde. Les glaciers sont donc bien présents, mais peut-être plus pour très longtemps. Le second problème, c'est que cette route se situe au nord de la Russie, qui a très bien compris les enjeux de ce territoire, en possédant notamment la première flotte de brise-glace au monde, permettant la navigation en Arctique même à des températures extrêmes. L'enjeu majeur est d'ailleurs de savoir si cette route passe par le territoire russe. En effet, selon le droit de la mer, plus le territoire maritime est loin des côtes, moins le pays aura de pouvoir sur celui-ci. Et dans ce cas-ci, il se trouve que la route commerciale se trouve entre le territoire continental russe et ses différentes îles, lui donnant donc un contrôle maximal. Il existe une autre théorie soutenue par les États-Unis qui implique que ce passage est en réalité un détroit utilisé pour la navigation internationale. Cela signifie que la Russie n'aurait qu'un contrôle marginal sur le passage des navires, ouvrant donc la navigation à absolument tout le monde. C'est ce régime qui est d'application pour le canal de Suez ou encore le détroit de Gibraltar. Au final, qui a raison? Eh bien, on ne sait pas vraiment. En effet, il n'y a pas de normes supérieures pour trancher cette dispute. Les États du Conseil de l'Arctique doivent donc négocier et trouver une solution à l'amiable qui convient à tout le monde.